Nous sommes sur la commune de Famars, dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Valenciennes. La construction d'un nouveau lotissement est l'occasion pour l'INRAP de poursuivre les fouilles de la ville gallo-romaine de Fanum Martis, fondée en 50 après Jésus-Christ. L'enjeu de cette fouille, c'est de comprendre l'organisation générale de Famars, puisque la ville antique de Famars est connue depuis 1634, où des découvertes ont été réalisées aux alentours des thermes, qui sont localisés à l'ouest de ce site. Famars était une agglomération secondaire de la Gaule belgique, mais située entre les voies Bavay-Cambrai et Bavay-Tournai, et à la frontière des deux tribus gauloises des Nerviens et des Atrébates, c'était une ville prospère, comme en témoigne son réseau hydraulique. On est sur la partie ouest de la fouille. Donc l'aqueduc que vous voyez ici, il provient de derrière les thermes, qui sont situés à quelques centaines de mètres. Ce système permettait de chercher l'eau à plus de 15 km. Elle était ensuite distribuée par des canalisations aux habitations. Fabriquée à base de grès local et de béton de tuileau étanche, cette portion de l'aqueduc est très bien conservée. La partie que vous voyez là, qui fait environ 1,20 m de profondeur, c'est la totalité du canal. Au-dessus de ce canal, il pouvait y avoir ou un empierrement, ce qu'on a déjà retrouvé sur une partie des aqueducs de Famars lors de précédentes fouilles et diagnostics, ou alors on pouvait aménager une voûte. Voici également le vestige d'un égout et de son collecteur. Les différents conduits se jetaient dans la Rhônelle, aujourd'hui ruisseau, qui était à l'époque une voie navigable de 30 mètres de large. À l'est du site, des bâtiments à vocation cultuelle ont révélé dans les années 80 des enduits peints exposés au musée de Valenciennes. Apollon, une nymphe et des représentations de temples, dont celui-ci qui pourrait être le fameux sanctuaire de Mars, le Fanum Martis. C'est dans le laboratoire de l'INRAP à Amiens que sont étudiés les objets trouvés sur le site. Donc, tout ce qu'on a trouvé dans la zone cultuelle indique un peu la protection de la fertilité. Comme cette très belle applique de bronze à l'effigie de Cybèle et Attis, reconnaissable à son bonnet phrygien, ou ces vases à visage, caractéristiques de la région. Sur les vases à buste, il y a 7 visages de 7 divinités. Ce sont des visages tricéphales. Un de ces divinités qui représente Mercure, le dieu Mercure. Puis entre les visages, on voit des petits rondelles, ce sont probablement des orbes célestes ou des petites rouelles qui protègent contre les maladies. Mais malgré la protection des dieux, Famars n'échappe pas à l'affaiblissement général de l'Empire romain. Bien souvent au IVe siècle, l'ensemble des villes du nord de la France, suite aux invasions, se resserre. Donc cette ville qui couvrait 100 hectares à peu près, se réduit à une ville qui couvre 2 hectares, 2 hectares et demi, et qui se protège derrière des remparts qui font de 2 à 3 mètres de large. Pour édifier les épaisses fortifications du castrum, fouillées notamment en 1917, une grande partie de la ville a été démantelée pour récupérer les matériaux de construction, brûlés dans d'imposants fours à chaux vers 320. Dans ces fours sont brûlés tout ce qui est calcaire. Donc le calcaire, la craie, le marbre. Ces fours fonctionnent entre 800 et 1000 degrés, ce qui explique la vitrification des parois. Et le couloir sert à alimenter le foyer, tout ça pour fabriquer de la chaux, qui est ensuite utilisée pour construire le castrum au Bas-Empire. Le castrum est à 400 mètres du site. Il englobe les thermes, fouillés plusieurs fois de 1634 au début du XXe siècle. Ils sont aujourd'hui protégés sous cette pelouse. La limite ouest des thermes se trouve sous les arbres, ainsi que le rempart du castrum qui passe ici, qui suit la limite de la zone boisée tout au long de la pelouse. La zone du castrum est devenue inconstructible grâce à son inscription au monument historique. Famars connaît donc 2 approches archéologiques expliquées par Jean-Paul Jacob, le président de l'INRAP. D'une part, il y a la volonté de créer une réserve archéologique par le biais d'un classement monument historique du castrum. Donc, en théorie, ce castrum n'est plus menacé de fouilles. Et en revanche, évidemment, il n'est pas question d'interdire l'expansion d'un village qui est plus petit que le village, la bourgade antique sur lequel il se trouve. Et donc, le ministère de la Culture a pris la décision de laisser un certain nombre de zones ouvertes à la fouille archéologique. Et nous avons donc là 2 approches possibles.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous fouillons mieux qu'hier, mais probablement moins bien que demain, et qu'il est important, évidemment, de garder des témoignages in situ, non fouillés, des vestiges antiques pour les générations futures. La ville antique de Fanum Martis n'a donc pas fini d'être redécouverte.